C'est Isaiah, bienvenue dans notre émission podcast dédiée aujourd'hui à la mise en valeur de jeunes entrepreneurs inspirants et innovants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un entrepreneur exceptionnel qui a su se démarquer dans le monde des affaires. Notre invité est un jeune entrepreneur passionné, motivé et déterminé à réaliser ses rêves. Il est en train de réussir à transformer ses idées novatrices en une entreprise prospère. Il est en train de créer un impact significatif dans son domaine d'activité. Ce jeune entrepreneur a fait preuve d'une vision claire, d'une prise de décision éclairée et surtout d'une forte capacité d'adaptation dans un environnement en constante évolution. Au-delà de ses succès professionnels, notre invité est également reconnu pour ses valeurs humaines, son engagement envers la durabilité et son désir de faire une différence positive dans la société. Il est un véritable exemple de l'entrepreneuriat responsable et de l'impact social, surtout parmi les jeunes. Dans cet épisode, nous aurons l'opportunité d'explorer le parcours fascinant de notre invité, d'en apprendre davantage sur son entreprise, ses réalisations, ses leçons qu'il a tirées de son expérience entrepreneuriale. Nous découvrirons également ses perspectives sur l'avenir de son entreprise, ses conseils précieux pour les jeunes entrepreneurs qui aspirent à réussir. Sans plus attendre, je suis ravi d'accueillir sur notre mission podcast cet entrepreneur dynamique, source d'inspiration, qu'il est en train de devenir, et de motivation pour nous tous, moi également. Préparez-vous donc à être inspiré par son histoire captivante et à découvrir les clés de sa réussite. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement notre invité exceptionnel. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Everyday. J'espère que vous allez très bien. Ah oui, je vais très bien, merci. Et vous-même? Je vais aussi très bien. Vous vous présentez? Oui, je suis David Walter Kawayanvula. Ma personnalité ou ma présentation revêt beaucoup de casquettes puisque je suis d'abord étudiant en Master 2, économie mathématiques et gestion informatique à l'Université catholique du Congo. En même temps, je suis un entrepreneur. Je suis directeur d'une petite entreprise en République démocratique du Congo, la Kawayas Company. Une entreprise œuvrant dans les secteurs agricoles, touristiques et aussi dans des secteurs éducatifs avec des formations notamment. Ça fait combien de temps que vous entreprenez? Je ne sais pas si je peux comptabiliser puisque déjà j'ai commencé à entreprendre tout petit. J'ai été initié par mon père avec vraiment les activités agricoles. Je ne peux pas dire que j'ai géré ou que j'entreprenais, mais j'avais en moi ce goût déjà de l'entrepreneuriat. J'avais aussi quelques petites activités que je faisais aussi. Mais si je dois aller d'une manière beaucoup plus formelle, je dirais ça fait 2 ans depuis que je me suis relancé dans l'entrepreneuriat. J'ai essayé de formaliser ce que je faisais. J'ai essayé de quitter l'informel ou de quitter le monde des idées pour me mettre vraiment dans l'entrepreneuriat comme tel. Donc je dirais 2 ans depuis que j'ai commencé. Alors nous essaierons un tout petit peu de parler en gros. On veut appréhender ce concept actuellement utilisé presque partout là. Entrepreneuriat et voilà. Ça consiste en quoi d'être entrepreneur? Bon, ça consiste à quoi d'être un entrepreneur? De nos jours, je dois noter qu'il y a tout le monde qui prétend devenir entrepreneur. Tout le monde veut vivre dans l'indépendance financière, puisqu'actuellement c'est ça, c'est ce qui motive les jeunes. Et très souvent, nous avons tendance à confondre l'entrepreneuriat du débrouillardise, puisque souvent, je peux avoir une activité qui me permet de survivre. C'est pas vraiment de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est au-delà de la survie. C'est une idée, premièrement, à partir d'un problème dans la société, vouloir résoudre ces problèmes et de là, c'est faire de l'argent. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça, c'est l'idée d'abord, l'idée qu'on a d'un problème réel dans la société. Pour résoudre un problème. Oui, voilà. Donc, on veut résoudre ces problèmes. Et de cette volonté de résoudre ces problèmes, on finit par trouver un modèle pour se faire de l'argent. Donc, l'entrepreneuriat, c'est en fait, je satisfais les clients, je satisfais la société et de cette satisfaction, je me fais quelque chose. Je récompense en termes de lucre. En termes de lucre. Voilà, c'est un peu ça. Plus jeune déjà, tu te voyais devenir entrepreneur. Enfin, c'était quoi le coup en fait, je vais dire coup de foudre pour, devenir entrepreneur. C'était quoi en fait le déclic en fait? Bon, déjà, moi, je ne croyais pas trop au destin. Mais je commence à croire au destin. Puisque déjà, tout petit, je n'ai jamais pensé devenir entrepreneur, être un jeune directeur d'entreprise, avoir à gérer des activités. Ça, je n'ai jamais pensé à ça. Puisque tout petit, j'ai rêvé de devenir ninja. Puisque ninja, les arts martiaux. Puisqu'en fait, j'ai suivi... tu étais façonné par... American Ninja. Je connais le film. J'ai suivi un film d'American Ninja. Et à l'époque, les ninjas,
les messieurs qui libéraient les autres. Exact. Alors pour moi, je me suis dit, si je vais sauver les gens, ou je vais faire quelque chose de bon dans la société, je dois devenir ninja. Oui. Puisque j'étais resté avec cette image selon laquelle les ninjas, ce sont des gens qui sauvent. Et plus tard encore, les mangas Naruto m'ont encore donné tous ces espoirs. J'étais dans un monde fictif. Mais après, je suis tombé encore sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec les avions de guerre. J'étais devenu un passionné. Je me disais, je deviendrais pilote ou rien. Et c'est jusqu'en troisième des humanités que j'avais ces rêves dans ma tête. Je me disais que je vais devenir pilote. Et je me disais que je ferais la scientifique et je vais faire la maths physique, voilà, pour devenir un pilote d'avion. Mais un jour, alors que j'ai discuté avec mes amis, nous avons essayé de parler de notre pays, la RDC. Nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'il fallait pour changer en fait les modes, quoi? Qu'est-ce qu'il fallait pour développer notre pays? Puisque nous avons remarqué que bon, il y avait un problème, les gens souffrent, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là que je me suis remis en question. Je me suis dit, est-ce qu'en devenant pilote d'avion, je pourrais aider ma population, mes frères, mes soeurs à se développer? C'est là que je suis allé voir mon père. Lui, il est un expert dans le développement et il avait son ONG et tout, qui aujourd'hui a 24 ans. Je suis allé les voir, je lui ai dit, mais papa, qu'est-ce que je dois faire pour réussir dans la vie et pour changer les choses dans mon pays? C'est là que mon père m'a parlé pour la première fois de créer la richesse, d'avoir des entreprises, d'engager des gens, puisque si les gens ils n'arrivaient pas à s'en sortir dans la vie, c'est parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Alors les seuls moyens pour aider les gens à avoir un peu de revenus, c'était de créer des activités. J'ai voulu réfléchir sur créer des activités, j'ai essayé de voir les hommes les plus riches du monde et c'était la première fois pour moi de découvrir Facebook, de découvrir Bill Gates et c'est de là qu'est partie cette flamme. Je me suis dit, je dois c'est moi le nouveau Bill Gates en fait de l'Afrique. Et voilà, c'est là, c'est en deuxième des humanités que j'ai eu cette passion pour l'entrepreneuriat. Donc enfin en gros, quel profit et quel intérêt tu as à devenir entrepreneur, à te sentir entrepreneur? Oui, en fait, je pense que souvent on pense que quand on est entrepreneur, c'est d'abord l'argent. Mais je pense que l'argent, c'est bien, ça nous aide à accomplir les objectifs personnels. Mais ce qui m'a trippé, je voulais changer les choses dans mon pays. Je me suis dit, à mon niveau, je pouvais entreprendre, créer des entreprises et de ces entreprises, je donnerais des emplois aux gens. Les gens travailleront et ils auront quand même de quoi se mettre sous la dent grâce à leur travail. Donc c'est vraiment cette envie d'aider qui m'a motivé. On va pas se mentir, c'est vrai, on a besoin des fois de se faire de l'argent, mais c'est d'abord cette envie d'aider la population, puisque l'argent pour l'argent, ça ne suffit pas. On aura l'argent, nous aurons tout ça, mais après, ça restera. Ce qui comptera plus, ça sera les œuvres que nous aurons à accomplir. Quelles seront les œuvres, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le tourisme. Donc c'est beaucoup plus ça. Qu'est-ce que vous avez apporté pour votre société? D'accord. Mais en fait, on aimerait aussi savoir, en fait, c'est dans quelles circonstances as-tu le plus en fait appris, je veux dire, sur l'entrepreneuriat? J'ai beaucoup plus appris sur l'entrepreneuriat en étant avec mon père. Puisque mon père, lui, c'est un amoureux d'abord de l'agriculture, du développement durable. Et du coup, il a une ONG. C'est vrai qu'une ONG, c'est quelque chose qui, en soi, ne recherche pas les lucres. C'est beaucoup plus pour besoin d'aide, mais il y avait des activités agricoles, il y avait beaucoup d'activités, élevage et tout. Voilà, moi je me suis inspiré de ce que papa faisait. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer une entreprise? Pourquoi rester trop dans les secteurs qui n'est pas rentable en fait, donc disons, qui ne vise pas la rentabilité? Je me suis dit, c'était mieux d'entrer dans les mondes d'entreprise, puisqu'avec ça, j'aurais des objectifs et des contraintes que de rester dans l'ONG, puisque mon père très souvent, il travaillait dans les bénévolats, il n'y avait pas vraiment d'objectifs précis. Alors que dans une entreprise, on a des objectifs, on doit payer les impôts, on doit payer les taxes, ce sont des pressions. Et avec ces pressions, je me suis dit, voilà, ça sera compliqué, mais mettons-nous, entrons dans ce monde d'entreprise et fixons-nous des objectifs à atteindre. Quel type de contraintes tu as vécu, je veux dire, rencontré dans ce domaine d'entrepreneuriat? Comment les as-tu surmontées ou comment est-ce que tu es en train de les surmonter? Ou si ce sont des erreurs, par exemple, que tu as aussi rencontrées, lesquelles tu n'aimerais pas refaire? La première contrainte, c'est l'inaction. Je ne sais pas si je peux qualifier ça de
contrainte, c'est l'inaction. Le fait de rester immobile. De rester immobile parce qu'on pensait que c'est les capitales, disons, financiers qui priment. Donc je peux dire que les premiers obstacles c'était les capitales et l'inaction, puisque ces capitales ne me permettaient pas de me lancer. Je me considérais pauvre en fait. Je me disais pour entreprendre, je devais avoir des millions, je devais. J'essaie de courir à gauche, à droite, chercher de l'aide financière, mais ça n'a pas marché. C'est là que je me suis remis en question avec les moyens des bords. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? On pourrait dire, pour moi, le plus grand obstacle aurait été les capitales. Et après avoir investi, des fois on a tendance à croire que c'est le même jour qu'on va gagner de l'argent. Mais je peux vous assurer que l'entrepreneuriat, si vous n'avez pas la passion, vous allez mourir les premiers jours. Dès que vous arrivez, il y a une bombe qui explose et vous êtes mort. Puisqu'il faut être passionné. Vous avez peut-être $100, vous lancez et vous perdez $100, vous êtes ruiné. Mais malgré ça, vous devez continuer. Donc c'est cette contrainte. En fait, il y a d'abord l'inaction occasionnée par les manques de capital et aussi les découragements. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui m'a poussé de le faire? Est-ce que je devais le faire? Pourquoi je l'ai fait? Ne devrais-je pas abandonner? Mais de plus en plus, quand vous êtes face à ces questions, vous avez encore envie de faire mieux, mais je dois vous avouer que c'est pas facile. C'est quand vous pensez aux charges à soutenir, toutes ces dépenses à faire et vous ne voyez pas de manière concrète les recettes à venir. Donc c'est vraiment un peu difficile. Et même quand vous avez fait des prévisions, des fois ça ne marche pas comme voulu. C'est pas facile en fait. C'est pas facile. Vous êtes très jeune et je sais pas, les autres jeunes en fait qui vous écoutent, ce serait quoi en fait le message en fait à leur passer, à leur dire? Bon, moi, les messages jeunes entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs ou aux jeunes qui veulent entreprendre, c'est de croire en soi. D'abord, croire en soi, puisque des fois, nous pensons que nous avons le seul capital, c'est l'argent. C'est vrai, sans argent, on ne peut rien faire, mais il ne faut pas se mettre une limite dans la tête en se disant, sans argent, je ne peux rien faire. Nous pouvons analyser notre manière de consommer. On se rend compte que des fois, nous consommons beaucoup, mais nous nous plaignons de ne pas avoir de l'argent. Il faut que nous puissions avoir une culture d'épargne, puisque sans épargne, c'est vrai, vous pouvez compter sur une banque, sur une organisation, sur le gouvernement, mais qu'est-ce qui vous garantit qu'ils vont vous aider? Mais vous-même, vous pouvez commencer à épargner 1000 francs par semaine ou même par jour si vous avez un peu plus de moyens. Vous vous rendrez compte qu'après un laps de temps, vous aurez suffisamment d'argent. Et il y a un livre que mon ami, entrepreneur aussi, a publié, il s'appelle Exaucé Balungi. Donc, il a publié ça en partenariat avec Ilain. Dans ce livre, on apprend comment partir de $10 à 2300 quelque chose dollars en un mois. Les secrets, c'est dans les livres en tout cas. Ceux qui voudront avoir plus de détails pourront m'écrire. Je crois qu'il y aura mes contacts sur les podcasts. Les plus grands obstacles, c'est pas les capitales. Le plus grand obstacle, c'est l'idée. Trouver une idée originale, voir comment nous allons enrichir cette idée. Bill Gates, un jour, lors d'une conférence, disait que la personne qui devait épouser sa fille devrait être riche. Toute la salle était paniquée, pris des mouvements. Alors, Bill Gates a compris que les gens étaient paniqués, puisque les gens se questionnaient, mais si ce monsieur-là, je sais moi, multimilliardaire, les gars qui veulent épouser sa fille, effectivement, doit avoir combien? En ce moment, Bill Gates était le numéro 1, l'homme le plus riche du monde. Et Bill Gates a calmé tout le monde. Il a dit non, mais soyez patient, soyez calme. Quand je parle de l'argent, je ne fais pas allusion aux billets des banques. Je fais allusion à l'idée que vous avez dans votre tête et comment vous faites pour transformer cette idée en argent. C'est ça la richesse. Je pense que les gens les plus riches sont ceux qui ont des projets, qui voient différemment les choses. Exactement. Puisque c'est de ça qu'est né l'argent. L'argent, c'est pas les billets des banques que nous voyons. Ça, c'est une image de la richesse. Mais la richesse en soi, c'est l'idée que nous avons derrière la tête. Voilà, je conseille aux jeunes de mettre leurs idées en pratique avec les moyens des bords. De ne pas toujours attendre de l'aide venant, je ne sais moi, d'une organisation, du gouvernement. Et d'ailleurs, même les banques ne donnent pas l'argent à tout le monde. Il faut que vous ayez une activité, que vous fassiez quelque chose, crédible, que vous soyez crédible. Donc, vous devez avoir quelque chose. Si vous n'avez rien, vous n'aurez rien. Et même dans la Bible, pour ceux qui prient beaucoup, je crois qu'il y a un adage que Jésus lui-même, le Christ disait, à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a rien, on va même enlever les peu, retrancher même les peu que vous avez. Donc, voilà, je peux leur conseiller de se lancer dès maintenant avec les moyens des bords, de trouver une idée originale et d'espérer que ça va marcher. Nous sommes très contents en fait de partager ce moment d'échange ensemble. Et je ne sais pas comment vous avez trouvé l'émission. En tout cas, c'est très intéressant. C'est une belle initiative, hein, mais c'est everyday. Je ne vais pas me le cacher. Je vois tous les jours vos images sur Instagram. Voilà, ce sont des domaines intéressants. L'Afrique est en train de migrer vers son développement. Et l'Afrique, en migrant vers son développement, ne doit pas rester en marge de ce qui se passe en Europe. L'émission comme telle, je trouve que c'est très intéressant puisque ça permet aux uns aux autres d'apprendre de ceux qui sont déjà des... Voilà, le plus intéressant, c'est d'apprendre en fait, d'apprendre, faire bon usage des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Quelque chose qu'on n'a pas posé, une question qu'on ne vous a pas posée? Non, je pense que pour le moment, c'est vraiment, comment je pourrais dire, je n'ai même
rempli de mots, puisqu'on a quand même essayé de balayer pratiquement tout ce qui était nécessaire. Peut-être que dans les jours à venir, on aura à faire des podcasts. Mais c'est David Mvula, des jeunes millionnaires, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et ça arrive, on y croit. Nous travaillons, puisque là, il faut avoir toujours des ambitions, se mettre toujours des objectifs plus forts. Ne pas s'arrêter à dire que non, moi je vais manger 1 ou je vais atteindre que 10. C'est dire que je dois atteindre 1000, puisque si je n'atteins pas 1000, au moins j'atteindrai 700. Voilà, c'est une belle initiative et dans le cadre de la motivation, je trouve que c'est louable. Merci beaucoup. Merci, monsieur. À très bientôt. À très bientôt.